Nous sommes mercredi 24 mars 2021. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, la Sainte Église célèbre Sainte Catherine de Suède, fille de Sainte Brigitte et moniale à Vadestena. Merci de nous rejoindre sur 4 TV Gabon pour notre nouvelle édition du journal. Tout de suite, les titres. Magistère universel, audience générale du pape de ce mercredi 24 mars 2021. Marie est toujours là avec sa tendresse maternelle. Magistère local, célébration du sacrement de la réconciliation à la paroisse Saint-Michel d'Nkembo. Vie de l'archidiocèse, réunion des prêtres du doyenné Sainte-Marie. C'était tout pour les titres, le développement dans quelques instants. Magistère universel, audience générale du pape de ce mercredi 24 mars 2021. Marie est toujours là avec sa tendresse maternelle. Le pape François a poursuivi ce mercredi matin sa catéchèse sur la prière en centrant sa réflexion sur la figure de Marie, dont la maternité s'étend à toute l'Église. Marie est toujours présente au chevet de ses enfants qui quittent ce monde. Avec le Christ et dans le Christ. Et elle se réalise grâce à son intercession. L'Esprit Saint étant la médiation du Christ à chaque époque et en chaque lieu. Et il n'y a pas d'autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Le Christ, c'est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. C'est de l'unique médiation du Christ que prennent leur sens et leur valeur les autres références que le chrétien trouve pour sa prière et sa dévotion. La première de toutes étant celle à la Vierge Marie, la mère de Jésus. Elle occupe dans la vie du chrétien une place privilégiée dans la vie et donc également dans la prière du chrétien parce qu'elle est la mère de Jésus. Les églises d'Orient l'ont souvent représentée comme l'Odigitria, celle qui indique la voie, c'est-à-dire son Fils, Jésus-Christ. Il me vient à l'esprit ce beau tableau ancien de l'Odigitria dans la cathédrale de Bali. Simple. La Vierge qui montre Jésus nu. Ensuite, on lui a mis des chemises pour couvrir cette nudité. Mais la vérité, lui-même, homme, né de Marie, est le médiateur. Et elle montre le médiateur. Elle est le Odigitria. Dans l'iconographie chrétienne, elle est partout présente, parfois même en grand relief, mais toujours en relation avec son Fils et en fonction de lui. Magistère local, célébration du sacrement de la réconciliation à la paroisse Saint-Michel d'Nkembo. Liturgie de la parole et confession pour le rite pénitentiel hier à Saint-Michel d'Nkembo. Les fidèles désirant prendre part au sacrement de la réconciliation en ce temps de carême ont effectué le déplacement pour l'écoute communautaire de la parole de Dieu et la confession individuelle, tout en tenant compte du strict respect des mesures barrières. Nous vous proposons de vivre ce moment en images. Car les péchés de chacun de nous défigurent le visage de la communauté et le visage même de Dieu. Cette démarche est aussi personnelle, dans la mesure où chacun de nous, s'accusant humblement et honnêtement, devient solidaire dans la grâce avec les autres. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, avant de célébrer la fête de Pâques, les prochaines, nous venons ensemble offrir à Dieu la joie de nous pardonner. Puisse cette joie devenir également la nôtre, grâce à ce pardon collectif
et individuelle. Vie de l'archidiocèse, réunion des prêtres du doyenné Sainte-Marie. Rencontre en cette matinée du mercredi 24 mars 2021 des prêtres du doyenné Sainte-Marie de l'archidiocèse de Libreville à la grotte de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Autour de leurs doyens, les prêtres des différentes paroisses qui constituent ces doyennés ont évoqué toutes les questions liées aux célébrations de la Semaine Sainte qui vont clôturer ce temps de carême dans l'archidiocèse de Libreville. Écoutons le curé de la paroisse cathédrale. Alors aujourd'hui, nous avons eu notre rencontre de tous les prêtres et de tous les curés de notre doyenné Sainte-Marie. Il s'agissait d'avoir une présentation générale de toutes les activités pastorales paroissiales de notre doyenné. Ensuite, il s'agissait de voir un peu comment devaient se dérouler les célébrations, comment doivent se dérouler les célébrations de la Semaine Sainte, donc les différentes célébrations de la Passion, de la mort et de la résurrection du Seigneur, donc la Pâque. Et ensuite, nous avons vu aussi quelques éléments essentiels et internes donc, de notre doyenné, particulièrement sur le financement de notre doyenné. C'est un peu en gros ce que nous avons vu durant cette rencontre avec les curés de nos paroisses du doyenné. Société. Journée mondiale de lutte contre la tuberculose 2021. Aujourd'hui, la communauté internationale s'unit à toutes les personnes infectées par cette pathologie dans le monde, surtout en ce temps marqué par l'épidémie de la COVID-19, dont l'un des signes graves affecte les poumons. Un vaccin existe contre la tuberculose. Il est valable 10 ans pour les personnes qui se font vacciner et fort heureusement, des traitements sont disponibles pour les personnes malades. En ce jour où un intérêt particulier est porté sur la tuberculose, saisissons l'occasion de soutenir notre prochain affligé par la maladie. Encourageons-les, comme le demande le pape François, afin qu'ils gardent l'espoir tout en priant pour leur guérison. Campagne de vaccination contre la COVID-19. Début de la campagne de vaccination contre la COVID-19 hier mardi 23 mars 2021 au Gabon. C'est le vaccin Sinopharm qui a commencé à être administré aux candidats à la vaccination. Dans la foulée, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, s'est fait vacciner pour inciter la population à suivre son exemple. Le vaccin contre la COVID-19 n'est pas obligatoire, mais pour ceux qui désirent se faire enregistrer, un numéro vert est disponible. Il s'agit du 13-14. Ensemble, luttons contre la propagation de la COVID-19 au Gabon. Saint du jour. L'Église universelle célèbre aujourd'hui Sainte Catherine de Suède. Catherine de Suède épouse un noble par la volonté de son père, mais conserve sa virginité. Elle se dévoue à la catéchèse auprès des nobles familles romaines. Elle se prodigue en œuvres caritatives et fait des pèlerinages. Pendant environ 20 ans, elle vit dans l'extrême pauvreté, faite quotidiennement d'activités pastorales. Prière et ascétisme rigide. Elle est la première abbesse du monastère de Valdestena. Elle meurt le 24 mars 1381. Bonne fête à toutes les Catherines. Monseigneur Timothée, homme de sagesse, notre patriarche, nous ne t'oublierons jamais. Évêque de Fonceville, toi le rassembleur, guide de la foi, nous ne t'oublierons jamais. Monseigneur Timothée, homme de sagesse, notre patriarche, nous ne t'oublierons jamais. Évêque de Fonceville, toi le rassembleur, guide de la foi, nous ne t'oublierons jamais. Janvier en 7 ans, à Bambo tu es né, le 2 juin 80, ordination presbytérale. Faisons de toi le premier prêtre du diocèse de Fonceville. En
XVI, nommé évêque de Franceville par le pape Jean-Paul II. Ordonné le 11 janvier 97 par le cardinal Joseph. Donc, avec Monseigneur Dominique Bonnet. Très chers téléspectateurs de Cato TV Gabon, c'est ainsi que se referme notre édition d'information de ce mercredi 24 mars 2021. Nous vous remercions de l'avoir regardé. Rendez-vous demain à 19h pour notre flash info du jeudi. En route pour les 200 ans de notre église, gardons la foi, l'espérance et la charité.